Vous êtes-vous déjà demandé ce que vos rêves essayaient de vous dire sur votre véritable mission spirituelle? L'interprétation des rêves est une porte ouverte sur la compréhension de notre but profond, révélant des signes et des messages qui nous guident dans notre voyage. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment déchiffrer ces symboles oniriques et identifier les signes qui peuvent indiquer que vous êtes l'une des personnes choisies pour remplir un rôle spécial dans le monde. Préparez-vous à découvrir des informations puissantes qui pourraient transformer votre vie. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres sont d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Les rêves sont plus que de simples images qui dansent dans notre esprit pendant notre sommeil. Ce sont des portails qui nous relient à l'essence la plus profonde de ce que nous sommes. Chaque nuit, lorsque nous fermons les yeux, nous sommes invités à entrer dans un monde où les limites de la vie quotidienne se dissipent et où la véritable nature de notre âme peut se manifester. Ce qui nous empêche de réaliser ce potentiel, c'est souvent notre manque d'attention. En nous autorisant à explorer l'univers des rêves, nous commençons à découvrir que les rêves sont en fait des messages de notre propre conscience, révélant des vérités que nous ignorons souvent dans notre vie quotidienne. Un rêve peut nous montrer non seulement ce que nous voulons, mais aussi ce dont nous avons besoin. Par le biais de symboles et des émotions, les rêves nous parlent dans un langage qui va au-delà des mots. C'est dans cet espace que nous trouvons des indications sur notre mission spirituelle, les directions à prendre et les obstacles à surmonter. Je me souviens d'une expérience personnelle au cours de laquelle un rêve m'a montré un chemin que j'hésitais à suivre. À travers les images que je voyais, j'ai compris que la peur que je ressentais était enracinée dans des croyances limitatives que j'avais cultivées tout au long de ma vie. Cette prise de conscience m'a conduit à un processus de guérison et de transformation, au cours duquel j'ai enfin pu accepter ce que mon cœur savait déjà. Pour accéder à ce pouvoir de transformation, il est essentiel de cultiver la pleine conscience par rapport à nos rêves. Cela signifie créer un espace sûr pour la réflexion et l'interprétation. Au réveil, prenez quelques instants pour écrire ce dont vous vous souvenez. Quelles émotions étaient présentes? Quels sont les symboles qui ressortent? Ce faisant, nous commençons à déchiffrer le langage de notre inconscient et ouvrons la porte à une meilleure compréhension de nous-mêmes. La connexion avec notre subconscient est l'une des clés qui nous permettent d'accéder à la sagesse contenue dans nos rêves. Ce qui est stocké dans notre inconscient se manifeste souvent dans nos rêves, révélant des croyances qui peuvent nous empêcher d'avancer sur notre chemin spirituel. Ces croyances limitatives, formées par des expériences passées, peuvent créer des barrières qui nous empêchent d'accéder à notre véritable essence. Il est essentiel de prêter attention aux émotions et aux symboles qui émergent pendant le sommeil, car ils sont le reflet des histoires que nous nous racontons. À un moment de ma vie, j'ai réalisé que je rêvais souvent de situations qui reflétaient des insécurités et des peurs. En étudiant ces rêves, je me suis rendu compte qu'ils étaient liés à des croyances que j'avais adoptées dans mon enfance, comme l'idée que je n'étais pas assez bien. À partir de ce constat, j'ai entamé un processus de reprogrammation mentale en commençant activement à remplacer ces croyances négatives par des affirmations positives. Ce travail n'a pas été facile, mais au fil du temps, j'ai constaté un changement significatif dans ma vie. En alignant mes croyances sur mes désirs les plus profonds, j'ai pu faire de la place pour de nouvelles opportunités et des expériences enrichissantes. La reprogrammation est un exercice de patience et d'amour. En commençant à transformer nos croyances, nous invitons notre essence à se manifester. La pratique consistant à visualiser ce que nous voulons avant de nous endormir peut être un outil puissant. Imaginez-vous en train de vivre votre vérité, en ressentant les émotions que cette réalité vous apporte. Ces moments de visualisation nous aident non seulement à nous mettre au diapason de nos désirs, mais aussi à préparer le terrain pour que cet alignement se produise dans nos rêves. En pratiquant cette technique, nous nous rendons compte que notre esprit devient plus réceptif à ces messages, ce qui permet à la sagesse de notre être profond de se révéler. Le voyage à travers les rêves est une occasion permanente de découverte de soi. En nous connectant à cette dimension,
Nous nous connectons également à quelque chose de plus grand, une force qui nous guide et nous inspire. Chaque rêve est une invitation à explorer de nouvelles possibilités, à affronter ses peurs et à se défaire de ce qui ne nous sert plus. En entreprenant ce voyage, nous reconnaissons que nous sommes les co-créateurs de notre réalité et que nous avons le pouvoir de façonner nos chemins. Je vous invite à vous lancer dans ce voyage de découverte de soi à travers les rêves. Commencez à prêter attention à vos expériences oniriques et permettez-vous de ressentir. En vous connectant à votre essence, vous découvrirez que les rêves sont en fait des guides qui éclairent le chemin de votre mission spirituelle. Chaque matin, au réveil, demandez-vous ce que vos expériences nocturnes peuvent vous apprendre et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes tous liés dans notre quête de croissance et de évolution et chacun d'entre nous détient la clé pour déverrouiller ce qui est stocké dans sa conscience. Réveillez le pouvoir de transformation de vos rêves avec le défi spirituel de 21 jours. Explorez le langage de votre inconscient. Libérez-vous des croyances limitantes et découvrez la sagesse qui réside en vous. Êtes-vous prêt pour ce voyage de découverte de soi? Cliquez sur le lien dans le premier commentaire et commencez dès maintenant. Les rêves sont un aspect fascinant et puissant de l'expérience humaine. Dans le contexte de la spiritualité, les signes et les synchronicités qui émergent de nos rêves peuvent être considérés comme des guides qui nous orientent sur notre chemin. Chaque élément qui apparaît dans nos rêves est porteur d'un message, d'une opportunité de croissance et de connaissance de soi. En prêtant attention à ces détails, nous pouvons commencer à déchiffrer ce que notre moi intérieur essaie de nous communiquer. Par exemple, pensez à un rêve dans lequel vous vous voyez courir vers un but, mais rencontrer des obstacles en chemin. Ce scénario pourrait refléter vos luttes et vos défis dans la vie réelle. La course pourrait symboliser votre quête d'accomplissement et de but, tandis que les obstacles pourraient représenter des croyances limitantes ou des peurs que vous n'avez pas encore affrontées. En prenant note de ces symboles, vous ouvrez un espace de réflexion sur la manière dont ces aspects se manifestent dans votre vie quotidienne. La synchronicité, quant à elle, est un concept qui indique la survenue d'événements significatifs qui semblent être liés de manière non causale, mais qui ont une signification profonde pour nous. Lorsque nous commençons à remarquer ces coïncidences dans notre vie, en particulier après un rêve important, nous commençons à comprendre que nous sommes guidés. Si vous rêvez d'une personne que vous n'avez pas vue depuis des années et que vous la rencontrez le lendemain, cela peut être le signe qu'il y a quelque chose d'important à discuter ou à résoudre avec elle. La pratique consistant à enregistrer nos rêves et à observer les synchronicités dans notre vie peut donc s'avérer extrêmement puissante. En faisant cela, vous devenez non seulement plus conscient de votre cheminement spirituel, mais vous commencez également à aligner vos actions sur ce que l'univers vous montre. Si vous vous sentez perdu ou sans direction, commencez à prêter attention aux petits signes qui apparaissent dans votre vie, que ce soit à travers des rêves ou des événements quotidiens. Ces signes pourraient être la clé qui vous permettra de trouver votre véritable voie. L'intention est l'un des aspects les plus cruciaux de la réalisation de nos rêves et de la manifestation de nos objectifs spirituels. Lorsque nous définissons une intention claire, nous envoyons en fait un message à l'univers sur ce que nous souhaitons expérimenter ou comprendre. Une intention n'est pas seulement un souhait, c'est une déclaration d'intention qui aligne notre énergie sur la fréquence de ce que nous voulons attirer dans notre vie. Fixer une intention avant de se coucher peut être une pratique puissante. Cela peut se faire par la visualisation, en imaginant clairement ce que vous voulez manifester ou comprendre. Par exemple, si vous cherchez à clarifier votre mission de vie, visualisez-vous en train de vivre cette mission en détail. Où vous êtes, avec qui vous êtes, ce que vous ressentez. Cette pratique prépare non seulement votre esprit à recevoir des idées pendant le sommeil, mais elle aide également votre subconscient à s'adapter à ce qui est le plus important pour vous. Lorsque vous vous réveillez, prenez également le temps de réfléchir à vos rêves et à la manière dont ils sont liés à votre intention. Qu'est-ce qui est apparu? Quels sentiments ont émergé? Ces éléments peuvent indiquer ce sur quoi vous devez vous concentrer ou ce que vous devez libérer dans votre vie. Ce lien entre l'intention et le rêve est une pratique qui peut transformer votre expérience de vie en la rendant plus riche et plus conforme à votre véritable essence. Dans mon propre parcours, j'ai souvent fait l'expérience de la synergie entre l'intention
et les idées que je recevais dans mes rêves. À un moment de ma vie, je cherchais des réponses à un défi spécifique. Avant de m'endormir, je me suis concentré intensément sur la question et j'ai demandé à l'univers de m'éclairer. Pendant la nuit, j'ai fait un rêve saisissant qui m'a montré la voie à suivre. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai réalisé que la solution était devant moi depuis le début. Cette expérience n'est pas unique. Beaucoup l'ont vécu lorsqu'ils ont commencé à s'ouvrir au pouvoir de leurs rêves et à la clarté que l'intention peut apporter. Le voyage spirituel est une danse délicate entre ce que nous désirons et la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. En cultivant la pratique des intentions et en prêtant attention aux signes et aux synchronicités, vous devenez co-créateur de votre réalité. Chaque rêve devient une opportunité d'apprentissage et chaque synchronicité une confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Soyez donc bienveillant envers vous-même tout au long de ce voyage et souvenez-vous que chaque étape, chaque rêve et chaque signe est important pour votre croissance spirituelle. Explorez vos rêves avec curiosité et ouverture. Laissez-les être un outil de découverte de soi et un guide dans votre vie. Lorsque vous vous engagez à suivre cette pratique, vous vous connectez non seulement plus profondément à votre véritable essence, mais aussi à l'univers qui communique constamment avec vous. La vie est une riche tapisserie d'expériences et chaque fil est un rêve, un signe ou une intention. Acceptez ce voyage comme une invitation à grandir, à apprendre et à vous aligner sur ce qui a vraiment du sens pour vous. La liberté et le pouvoir de l'imagination sont des aspects fondamentaux de notre expérience humaine. Lorsque nous parlons d'imagination, nous ne faisons pas seulement référence à la capacité de rêvasser ou de créer des récits fictifs. Il s'agit d'une force créatrice qui réside en chacun de nous et qui, lorsqu'elle est bien dirigée, peut transformer notre vie de manière profonde et significative. Pendant le sommeil, cette imagination se développe, nous permettant d'explorer des réalités qui restent souvent cachées pendant la journée. Dans mes propres moments d'introspection, j'ai réalisé que les rêves servent souvent de laboratoire d'expérience. Je peux y vivre des scénarios qui reflètent mes désirs et mes aspirations les plus profonds. Par exemple, il m'est arrivé de rêver que je voyageais dans des paysages à couper le souffle, sans aucune limite physique. Ce rêve n'était pas seulement une échappatoire à la réalité, il m'a montré que la liberté que je recherche dans ma vie quotidienne est accessible. Cette prise de conscience m'a poussé à prendre des décisions plus audacieuses dans ma vie, à me lancer dans des projets que je considérais auparavant comme impossibles. L'imagination n'est pas limitée par le temps ou l'espace. Lorsque nous rêvons, nous avons la possibilité de visualiser non seulement ce que nous voulons, mais aussi ce que nous pouvons être. Ce pouvoir créatif est un outil que nous pouvons utiliser pour modeler notre vie selon nos intentions les plus élevées. En nous autorisant à rêver, nous pouvons nous connecter à notre essence et à la mission qui nous a été confiée. Il est essentiel de cultiver cette capacité à visualiser et à imaginer, car il s'agit d'une étape vitale vers la réalisation de notre potentiel. L'un des aspects transformateurs de l'imagination est la capacité à réécrire des récits. Souvent, nous avons en tête des histoires qui nous limitent, des croyances qui nous disent que nous ne sommes pas à la hauteur ou que nos rêves sont inaccessibles. Cependant, en utilisant notre imagination pour créer de nouveaux récits, nous pouvons commencer à changer cette perspective. Par exemple, lors d'une méditation avant de me coucher, je me suis visualisé en train de vivre une vie bien remplie, entourée d'amour, de joie et d'épanouissement. Cet exercice a non seulement apporté la paix à mon esprit, mais a également commencé à influencer mon comportement au quotidien, m'amenant à agir d'une manière plus conforme à cette nouvelle réalité. La pratique de l'imagination ne se limite pas à ce qui se passe pendant le sommeil. Elle peut être intégrée à nos habitudes quotidiennes. Prendre quelques minutes chaque jour pour visualiser nos objectifs et nos rêves peut ouvrir des portes qui semblaient auparavant fermées. La visualisation est un moyen d'activer l'énergie créatrice qui est en nous. Et cette énergie, lorsqu'elle est dirigée avec intention, peut manifester des changements dans notre vie. L'essentiel est de croire en cette capacité et de s'autoriser à rêver sans restriction. Reconnaître notre vocation intérieure est une étape cruciale de notre voyage spirituel. Souvent, cet appel se révèle dans nos rêves, et il est crucial de
Être attentif à ces messages. Lorsque nous nous autorisons à rêver et à explorer notre imagination, nous commençons à réaliser les signes qui nous guident vers notre véritable mission. Un rêve très vivant peut être la réponse que nous cherchons, une indication claire que nous sommes sur la bonne voie ou que nous devons réévaluer nos choix. Réfléchir à ces rêves est une pratique puissante. Au réveil, prenez quelques instants pour noter ce que vous avez rêvé. Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que ce rêve signifie pour moi? Et quel est son rapport avec ma vie actuelle? Si vous rêvez constamment de scénarios impliquant l'aide aux autres ou des expressions créatives, cela peut indiquer un fort désir d'aligner votre vie sur ces expériences. Cette reconnaissance est une invitation à explorer la manière dont vous pouvez intégrer ces éléments dans votre vie quotidienne. L'appel peut également se manifester sous des formes plus subtiles. Il peut s'agir d'un sentiment persistant que vous devez faire quelque chose de plus, d'une agitation qui vous accompagne. Cette intuition, souvent amplifiée pendant le sommeil, doit être prise au sérieux. La vie est un voyage de découverte et nous sommes souvent guidés par ces petites voix intérieures qui nous encouragent à aller de l'avant, à explorer de nouvelles voies et à accepter le changement. Lorsque nous reconnaissons cet appel et y répondons, nous entamons un processus de transformation. Cette transformation peut être à la fois interne et externe. Lorsque nous nous alignons sur notre mission, nous commençons à voir des changements dans notre vie. Des opportunités se présentent, les relations se renforcent et un sentiment d'utilité s'installe. C'est un cycle de croissance qui se nourrit de notre volonté d'écouter et d'agir en fonction de nos rêves et de nos intuitions. Il est important de se rappeler que la reconnaissance d'une vocation ne signifie pas que le voyage sera toujours facile. Il y aura des défis et des obstacles, mais ces moments sont des occasions de grandir et de devenir plus fort. Chaque difficulté rencontrée peut être considérée comme une leçon, chaque détour comme une nouvelle direction à explorer. La résilience est une qualité qui se développe tout au long de ce voyage. Et ce sont souvent les expériences les plus difficiles qui nous façonnent et nous préparent à ce qui nous attend. Je vous encourage donc à vous ouvrir au monde de vos rêves. Permettez-vous d'imaginer, d'explorer et de reconnaître la vocation qui est en vous. Ce faisant, non seulement vous vous connectez à votre véritable essence, mais vous faites également un pas important vers la réalisation de votre mission spirituelle. La vie est un travail en cours, et chaque rêve, chaque visualisation, chaque moment de réflexion est un coup de pinceau sur la grande toile qu'est votre existence. Embrassez ce voyage avec amour et courage, et vous verrez comment la magie de l'univers se déploie devant vous. La guérison par la connexion est un aspect essentiel de notre voyage spirituel. Souvent, tout au long de notre vie, nous accumulons des expériences qui nous blessent et nous marquent. Ces traumatismes et ces peurs peuvent se manifester dans notre vie quotidienne de manière subtile mais significative, nous poussant à agir de manière défensive ou à éviter les situations qui nous mettent au défi. Dans ce contexte, les rêves deviennent un espace sûr où nous pouvons affronter ces peurs et rechercher la guérison dont nous avons désespérément besoin. Lorsque nous nous couchons pour dormir, nous entrons dans un état de vulnérabilité qui, paradoxalement, nous permet d'affronter nos blessures les plus profondes. Pendant le sommeil, nos rêves peuvent nous apporter des images et des situations qui reflètent ces défis intérieurs. Par exemple, un rêve dans lequel nous nous retrouvons en train de fuir quelque chose peut être le reflet d'une situation réelle que nous évitons d'affronter. Cette confrontation, aussi inconfortable soit-elle, est une opportunité de libération. C'est dans cet espace que nous pouvons chercher à comprendre l'origine de ces peurs et la manière dont elles nous affectent. Il est essentiel de se rappeler que la guérison n'est pas un processus linéaire. Il peut y avoir des revers et des moments de frustration. Cependant, en nous autorisant à ressentir et à traiter ces émotions dans nos rêves, nous faisons des pas importants vers la guérison. Il n'est pas rare de se réveiller d'un rêve perturbant et de ressentir un mélange de soulagement et d'angoisse. Cela fait partie du processus de lâcher prise. C'est là qu'intervient la pratique de l'autoréflexion. Au réveil, il est utile de noter ses rêves et les émotions qu'ils suscitent. Demandez-vous, qu'est-ce que ce rêve essaie de m'apprendre? Quels sont les sentiments qu'il a suscités? En faisant cela, nous créons un espace où la guérison peut se manifester. La pratique de la gratitude
est un complément puissant à ce processus. La gratitude nous relie à l'énergie de l'univers et nous aide à reconnaître que, même dans les expériences les plus difficiles, de précieuses leçons sont cachées. En étant reconnaissants pour les révélations que nos rêves nous offrent, même celles qui semblent initialement douloureuses, nous ouvrons la voie à l'abondance dans notre vie. La gratitude est une façon d'honorer notre processus de guérison en reconnaissant que tout fait partie d'un voyage plus vaste. Lorsque nous cultivons un sentiment de gratitude pour les leçons apprises, que ce soit dans les rêves ou dans les expériences de la vie, nous créons un cycle positif. Ce cycle nous permet d'attirer davantage d'expériences qui résonnent avec cette énergie de gratitude et d'amour. L'univers, dans son infinie sagesse, répond à notre vibration. Ainsi, plus nous sommes reconnaissants, plus nous avons d'opportunités de croissance et de guérison. La gratitude renforce également nos liens avec les autres. Lorsque nous exprimons notre reconnaissance, non seulement à nous-mêmes, mais aussi à ceux qui nous entourent, nous créons des liens plus profonds. Cela est particulièrement vrai dans le contexte de nos familles et de nos communautés. En reconnaissant et en valorisant les leçons que nous recevons à travers nos relations, nous contribuons en fait à la guérison collective. Ce lien est vital, car chacun d'entre nous joue un rôle important dans le cheminement spirituel des autres. De plus, la pratique de la gratitude ne doit pas nécessairement être une activité solennelle. Il peut s'agir simplement de reconnaître les petites choses de la vie quotidienne. Un sourire, un geste aimable, une conversation intéressante, tout cela peut être un motif de gratitude. Cette pratique quotidienne nous permet de rester ancrés dans le présent et nous aide à voir la beauté dans chaque instant, même les plus difficiles. Enfin, il est important de se rappeler que la guérison et la gratitude sont des pratiques permanentes. Comme les vagues de la mer, elles vont et viennent, exigeant notre attention et nos soins. En associant notre pratique de la gratitude à nos expériences de rêve, nous devenons les co-créateurs de notre réalité. Nous façonnons non seulement notre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. La pratique de la gratitude est un pont qui nous mène à un espace de reconnaissance, où nous pouvons célébrer nos victoires et apprendre de nos luttes. Lorsque nous appliquons cette énergie à notre cheminement spirituel, nous ouvrons la voie à une véritable croissance. La guérison, tout comme la gratitude, est un processus dynamique. En embrassant les deux, nous trouvons un chemin plus clair vers notre véritable mission. Tout au long de mon parcours, j'ai été témoin de la transformation qui peut se produire lorsque nous prenons le temps de réfléchir à nos expériences, qu'elles soient oniriques ou quotidiennes. Chaque moment de gratitude, chaque rêve confrontant, contribue à notre croissance spirituelle et émotionnelle. Je vous invite à explorer votre propre pratique de la gratitude. Demandez-vous ce qui, dans votre vie, mérite d'être célébré. Qu'avez-vous appris de vos rêves? Comment ces enseignements peuvent-ils vous aider à aller de l'avant? Le chemin de la guérison par la connexion et la pratique de la gratitude est profondément personnel et unique pour chacun d'entre nous. En nous autorisant à ressentir, à traiter et à remercier, nous ne prenons pas seulement soin de nous-mêmes, mais nous cultivons également un espace sacré qui se répercute dans nos communautés et dans le monde qui nous entoure. C'est un cycle continu d'amour et de lumière, où chaque étape franchie est une contribution à la grande tapisserie spirituelle de la vie. La communion avec le divin est une expérience qui nous invite à transcender le quotidien et à nous immerger dans un espace sacré de connexion. Dans nos rêves, nous pouvons accéder à cette dimension supérieure où le temps et l'espace s'entremêlent d'une manière qui nous échappe souvent dans la vie éveillée. C'est dans cet état onirique que nous pouvons recevoir des messages importants, des conseils et même la sensation d'être en contact avec quelque chose qui nous dépasse. Lorsque nous permettons à notre esprit de s'ouvrir à ces expériences, nous sommes en mesure de saisir la sagesse qui émane des sphères supérieures. Les rêves nous présentent souvent des symboles ou des figures qui peuvent sembler étranges à première vue, mais qui, une fois interprétées, révèlent des vérités profondes sur notre vie et notre but. Il est essentiel de cultiver l'attention et la réceptivité, car la communion avec le divin exige que nous soyons prêts à écouter et à ressentir. La méditation avant de s'endormir est une pratique qui peut enrichir cette connexion. En calmant le corps et l'esprit, nous créons un espace favorable à l'émergence des messages de notre moi supérieur. Pendant ces moments de tranquillité,
Vous pouvez visualiser une lumière divine qui vous enveloppe, vous protège et vous guide. Cela permet non seulement de recevoir plus facilement des informations pendant les rêves, mais aussi de renforcer la conviction que l'on est toujours connecté à quelque chose de plus grand. J'ai moi-même vécu des moments où la clarté des réponses dans mes rêves était impressionnante. Dans une période d'incertitude, j'ai rêvé d'un arbre majestueux dont les racines s'enfonçaient profondément dans la terre et dont les branches s'élevaient jusqu'au ciel. Ce rêve m'a rappelé l'importance d'être enraciné dans mon essence, tout en recherchant toujours une connexion plus élevée. En y réfléchissant, j'ai réalisé que chacun d'entre nous a la capacité de se connecter à cette sagesse. La clé est d'être ouvert et disposé à écouter. Le voyage spirituel est aussi une pratique d'abandon. Lorsque nous nous laissons porter par la sagesse qui émane des rêves, nous trouvons des réponses que nous ignorions souvent chercher. Cet abandon n'est pas synonyme de passivité, mais plutôt de reconnaissance du fait que nous faisons partie d'un grand tout, et qu'en faisant confiance à ce processus, nous pouvons vivre avec plus d'intention et d'alignement. En outre, la communion avec le divin nous aide à réaliser que nous ne sommes pas seuls. Dans nos rêves, nous pouvons rencontrer des guides ou des êtres chers disparus, qui nous offrent leur soutien et leur amour. Ces interactions nous rappellent que la vie continue dans d'autres dimensions et que nous sommes entourés d'un réseau d'amour et de protection. En chérissant ces expériences, nous renforçons le lien avec ceux qui nous ont précédés, permettant ainsi à leurs leçons et à leur amour de continuer à nous guider. Il est également essentiel de noter les rêves et les visions que vous avez. En tenant un journal des rêves, non seulement vous conservez ces messages, mais vous commencez également à remarquer des schémas et des thèmes récurrents qui peuvent vous aider à révéler la direction que votre âme souhaite prendre. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que ces rêves ne sont pas le fruit du hasard, mais plutôt d'une conversation permanente avec le divin, dont chaque détail est important. Le voyage permanent à la découverte de soi est ce qui nous pousse à aller plus loin, à explorer l'inconnu et à nous connaître vraiment. Chaque rêve est une occasion d'en apprendre davantage sur nous-mêmes, d'affronter nos ombres et de célébrer nos lumières. En embrassant ce voyage, nous devenons plus conscients de nos émotions, de nos désirs et de nos capacités. Rien n'est vain. Chaque expérience, chaque sentiment et chaque rêve contribuent à notre croissance. Lorsque nous laissons ce voyage se dérouler, nous commençons à réaliser que la vie est en fait un formidable laboratoire d'apprentissage. Les défis auxquels nous sommes confrontés deviennent des opportunités de croissance et les expériences joyeuses deviennent des moments de gratitude. La pratique de l'autoréflexion constitue une approche puissante de cette découverte de soi. Prenez le temps de vous demander « Que signifie ce rêve pour moi ? Quelles leçons puis-je en tirer ?» Ce faisant, vous activez un processus de prise de conscience qui non seulement éclaire vos expériences oniriques, mais enrichit également votre vie quotidienne. Cette pratique constante d'introspection et de remise en question est fondamentale pour le développement spirituel et personnel. En outre, le fait d'entrer en contact avec d'autres personnes sur votre chemin peut s'avérer extrêmement enrichissant. Partager vos rêves et vos expériences spirituelles avec des amis ou des groupes qui sont en résonance avec vous peut ouvrir la voie à de nouvelles perspectives et compréhensions. Souvent, l'interprétation de quelqu'un d'autre peut mettre en lumière des aspects que vous n'aviez pas envisagés, élargissant ainsi votre vision et votre connexion avec le divin. Le voyage de découverte de soi est aussi un voyage d'amour de soi. En vous permettant d'explorer vos profondeurs, en reconnaissant vos qualités et vos défis, vous devenez plus aimable envers vous-même. Cet amour de soi est essentiel pour vous permettre de vous ouvrir au divin, car ce n'est qu'en acceptant qui vous êtes vraiment que vous pouvez vous permettre de recevoir les bénédictions qui vous attendent. Enfin, n'oubliez pas que le voyage spirituel n'a pas de fin précise. C'est un chemin continu, plein de découvertes, de défis et de joie. Chaque pas que vous faites, chaque rêve que vous caressez, chaque leçon que vous apprenez vous rapproche de votre véritable essence. En embrassant ce voyage avec un cœur ouvert et un esprit réceptif, vous vous alignez sur le flux de l'univers et devenez un canal pour la lumière et l'amour qui imprègnent tout. Laissez-vous guider. Apprenez à faire confiance au processus et, surtout, célébrez chaque instant de ce voyage. La vie
est une tapisserie riche et vibrante, et chaque fil que vous tissez contribue à la beauté de l'ensemble. Continuez à explorer, à grandir et à vous connecter, et vous verrez que la découverte de soi est l'une des plus belles aventures que nous puissions vivre.